Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce cours. Donc ce cours il a été sponsorisé, donc il est dédié Bezrat Hashem pour des brachot dans tous les domaines, pour Jordan Raviv Ben Ramona et pour Rachel Bat Shendel. Et Bezrat Hashem une grande réussite, de Nachat, de Simcha, de Torah, un bon zivug, Beshara Tova, de Naslacha dans le Chinour, pour Naomi Rose Bat Rachel, pour Nathan Avram Ben Rachel, pour Julia Chana Bat Rachel. Chazak ou Baruch. Si vous aussi vous voulez sponsoriser un cours et prendre des brachot, et ben vous envoyez un email à ravyechia, hotmail.com. Voilà. Ce cours-là, il a été la personne a décidé ça sera un thème sur l'éducation. Donc j'ai choisi quelque chose de très très important dans l'éducation, c'est l'autorité. D'accord? Un peu l'autorité, la discipline, comment est-ce qu'on fait passer ce message-là, qui est tellement important et qui est aussi, malheureusement, quand il est mal vécu, est générateur de frustration. Alors, tout démarre d'un passouk dans la Torah, en vérité, du commencement, parce que quand Hachem a créé le monde, c'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Hachem créa le ciel et la terre. C'est connu que la question, pourquoi est-ce que Hachem, ici, il a employé, vous savez qu'il y a plusieurs noms divins, d'accord? Il y a un nom divin qui s'appelle Elokim, les plus connus, Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, les 4 lettres, le Yud, le E, le Vav et le E, et le Elokim, d'accord? On sait que Elokim, ça exprime la rigueur, et Yud Ke Vav Ke, ça exprime la miséricorde. Maintenant, Rashi sur place, ouais, il dit Velo Amar Bara Hashem. Quand c'est marqué Bara Elokim, Hashem a créé, on a choisi le nom Elokim. Il dit on n'a pas dit le nom Yud Ke Vav Ke, le tétragramme. Il dit pourquoi? Shebetrila ala bemachashava livroto bemidatadin. Parce qu'au départ, Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde selon la rigueur, la qualité de rigueur. Donc l'orientation qu'il voulait donner au monde, c'était celle de la rigueur. Vera'a she'en haolam mitkayem. Il a vu que le monde ne tenait pas. Alors, igdim midat harachamim veshatfa le midat adin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait précéder la qualité de miséricorde. Veshatfa, il a associé les midat adin à la tribu de rigueur. Veinu dirtiv, et ça c'est marqué, Beyom asot Hashem Elokim erez veshamayim. Ouais, le jour où Hashem Elokim, Hashem l'Éternel, ouais, a fait le ciel et la terre. Qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que Hashem, quand il a voulu créer le monde, il aurait voulu que le monde il aille selon la rigueur. Mais Ra'a Sheino Yacholit Kayem, il a vu que ça ne pouvait pas tenir. D'accord? Mais ça s'appelle Ala Bemachashava, c'est-à-dire ce que Hashem il avait dans la tête. Mais dans les faits, d'accord, comme il a vu que ça ne pouvait pas tenir, qu'est-ce qu'il a fait? Shataf Midata Rachamim, il a associé la miséricorde, d'accord? Et d'ailleurs, dans les faits, entre guillemets, quand Hachem il a vraiment créé le monde, pas dans la pensée, mais dans les faits, c'est le passage qui est marqué, d'accord? Beyom Asot Hachem Elokim. Et là, au moment des faits, d'accord, là c'est marqué les deux noms, le nom Hachem qui est miséricorde et le nom Elokim qui est rigueur. Donc ça veut dire qu'il a mélangé les deux pour pouvoir créer le monde, d'accord? Pour que le monde puisse tenir. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? En quoi ça nous intéresse? Qu'est-ce qu'Hachem il avait dans la tête avant de créer le monde? Puisque dans les faits, il n'a pas accompli ça. Il a mélangé Rachamim et Din. Il a mélangé la miséricorde et la rigueur. Alors, il dit le Maharal de Prague, en vérité, ça veut dire que c'était ça l'objectif. L'objectif, c'est la rigueur. Mais la rigueur, c'est pas comme on croit, nous, la méchanceté, la dureté. Non, la rigueur, en vérité, c'est un peu comme la discipline, c'est un peu comme la réflexion. Vous savez que la réflexion, elle est rigoureuse. D'accord? La logique, elle est rigoureuse. Par contre, la miséricorde, elle peut arrondir les angles, elle peut arranger les choses. D'accord? Il dit, mais quel est le projet? Par exemple, en ce qui concerne un enfant, c'est qu'un enfant, il atteigne l'âge adulte. L'âge adulte, c'est quoi? C'est la notion de la maturité, de l'affirmation, qu'il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit, il tient sa parole, et il accomplit son travail, il est clair dans l'halakha, il est clair dans la relation avec le divin, il est clair dans sa maturité religieuse. On veut tout ça. Et ça, c'est quoi? C'est din, c'est ça, c'est le din. Maintenant, c'est ça, c'est la rigueur en vérité. En vérité, la maturité, c'est la rigueur. Mais on a besoin, pour arriver à ça, de 20 ans d'apprentissage, de construction, de mise en place. Et ça exige rachamim. Ça exige la miséricorde, ouais. Comme dans une voiture. Qu'est-ce qui fait avancer la voiture? Ouais, qu'est-ce qui fait avancer? C'est le moteur. Et le moteur, c'est quoi? C'est de l'acier. D'accord? Donc il y a des pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres, il y a des pistons, il y a des engrenages, c'est extrêmement solide, c'est dur, c'est fort, c'est puissant. Et c'est ça qui fait avancer la voiture. Ah, mais il faut de l'huile, Baba. Si tu mets pas de l'huile, tu vas casser le moteur. Ouais, on a besoin de l'huile.
Donc c'est comme si l'huile, c'était la miséricorde, c'était Rachamim, et Din, c'est la rigueur, c'est l'acier. Maintenant, si vous mettez l'acier du moteur, mais vous ne mettez pas d'huile, eh ben vous cassez le moteur. D'accord. Si vous mettez que de l'huile, que de la miséricorde, mais vous ne mettez pas d'acier, eh ben ça devient une friteuse, c'est plus un moteur. Donc on a besoin des deux en même temps. Et dans tous les domaines, vous voyez que le système, toujours dans la voiture, c'est pareil. C'est comme la direction et les amortisseurs. Ben, les amortisseurs, ça va être la capacité à assumer les différences du sol. D'accord. Et par contre, la direction, eh ben, c'est ce qui va donner la direction à la voiture. Et ben, dans la tête, c'est pareil. Dans l'homme, il doit avoir cette rigueur au niveau de la clarté de la tête, qui doit être clair, très précis. D'accord. Mais au niveau du vécu, eh ben, il faut arrondir les angles, il faut arranger les choses, il faut trouver la vérité adaptée, pas qui n'a pas été déformée, mais adaptée pour qu'elle soit acceptable, qu'on puisse fonctionner avec. D'accord. Donc, il y aura toujours ce côté double de din et de rachamim. Donc, qu'est-ce qui se passe ici au niveau de l'éducation? D'accord. Pourquoi? C'est qu'on sait très bien que c'est impossible d'éduquer l'enfant sans discipline. D'accord. On a besoin de la discipline. Maintenant, la question, elle est de savoir, est-ce qu'on doit être un colonel de l'armée? Est-ce qu'on doit être un sergent? Est-ce qu'on doit être très dur? Est-ce qu'on doit être très rigoureux? D'accord. Il dit, pourquoi? Ou alors, qu'en vérité, on comprend que la discipline, elle fait partie d'un processus qui s'appelle l'apprentissage à la limite, l'apprentissage à l'obligation, l'apprentissage au respect, à la hiérarchie, à la logique. Tout ça, en vérité, ça c'est ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que en tant que parent, on doit toujours se demander, quand il y a une situation quelle qu'elle soit, est-ce qu'on est en train de vivre le présent? D'accord. Maintenant, il a frappé son frère. Maintenant, il a volé un goûter. Maintenant, il ne veut pas ranger sa chambre. Maintenant, il ne veut pas prendre la douche. Est-ce qu'on est en train de rentrer dans un conflit comme ça au présent, avec une difficulté ponctuelle qui s'appelle le présent? Ou alors non, nous, en tant qu'adultes, on a une vision à long terme. C'est-à-dire qu'on sait que ce présent, en vérité, il s'inscrit dans des milliers de présents qui vont amener à une réalité qui s'appelle que l'enfant, il est adulte, que l'enfant, il est mature. Je vous ai dit 1 million de fois que le projet d'un parent, c'est d'amener un enfant à la choupa, qui soit tzaddik, d'accord, qui soit indépendant et qui soit autonome. Il faut les trois. Qu'est-ce que j'ai dit? Qui soit équilibré et qui soit indépendant. Les trois. D'accord. Maintenant, autonome, ça veut dire qu'il a son métier, il sait se débrouiller, il est débrouillard. S'il étudie la Torah, il sait comment ça fonctionne, il sait comment faire, il sait comment assumer sa famille. Il doit être équilibré, il doit n'être ni excité, ni coléreux, ni méchant, ni menteur, ni schizophrène, ni équilibré, d'accord. Et il doit être tzaddik. Tzaddik, ça veut dire quoi? Tzaddik, c'est tzedek. Tzedek, c'est quoi? C'est l'équilibre. L'équilibre, c'est la cohérence. Donc, il doit être en équilibre, en cohérence avec le Shulchan Aruch, puisqu'a priori, il est juif, puisqu'il vient de toi. Donc, il doit être tzaddik, ça veut dire qu'il doit être tzaddik devant Hachem, il doit être tzaddik devant les hommes, il doit être tzaddik devant la halacha, il doit être clair. Maintenant, toi, c'est ça le projet, d'amener cet enfant-là à la choupa. Mais pour arriver, Baba, à fabriquer un tzaddik équilibré, autonome, il y a du travail. Ouais. Donc, c'est comme quand tu vois, entre guillemets, un produit fini. D'accord? Tu vois un produit fini, mais combien d'étapes, combien de sous-traitants, combien de travail qui a été fait sur chacune des pièces? Tu vois une voiture, tu démarres, elle avance. D'accord? Mais tu sais très bien qu'il a fallu fabriquer chaque pièce du moteur, qu'il a fallu des sous-traitants pour faire les pneus, pour faire les habillages, pour faire toute l'électronique de la voiture, pour faire... Tout ça, c'est quoi, en vérité? Ce sont des milliers et des milliers de gestes qui ont été faits pour arriver à un produit fini. Et bien, le produit fini, entre guillemets, c'est l'enfant que Hachem t'a donné en tutelle. Ouais, il nous a donné, nous en tant que parents, il nous a dit, voilà, j'aime bien votre modèle, il me plaît, d'accord, et bien je voudrais que vous essayiez de le doubler, de le multiplier, et si possible de l'améliorer, d'accord. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va s'occuper maintenant de ces neshamot que Hachem nous a donnés. Et dans l'ensemble de ce qu'on doit leur donner, il y a une notion qui s'appelle la discipline. Ouais. Alors, et la discipline, on a dit c'est quoi? C'est le côté structurant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand déjà on a ce projet dans la tête, et c'est très important parce qu'il y a des gens
qui font les choses au jour le jour. Et ben voilà, le bébé il est né, puis on s'occupe, achète les couches, et après tire-lui l'oreille, et mets-le au lit, et inscris-le à l'école. Ils ont pris dans un espèce de quotidien où ils oublient quel est le projet. Ils oublient quel est l'intérêt. Ils oublient quel est l'objectif à atteindre. Ouais. C'est pour ça que quand je dis que quelqu'un il se met en tête que Hachem lui a confié des Neshamot, il lui a dit écoute, Baba, je te confie des Neshamot, et attention, tu sais que quand on arrive là-haut à 120 ans, on se présente, on doit rendre des comptes sur ce qu'on a fait de notre vie, sur ce qu'on est devenu, sur ce qu'on a développé, mais on doit rendre des comptes aussi sur notre moitié, ouais, sur notre femme, sur notre mari, on doit rendre des comptes sur nos enfants, qui sont nos représentants sur la terre. C'est que nous, on s'en va, mais eux, ils restent. D'accord? Donc, est-ce qu'ils vont être à la hauteur? Est-ce qu'on va avoir des mérites de eux? Ou au contraire, on va avoir des accusations? C'est quoi ces plantards là que tu as laissés sur la terre? Donc, tout ça, ça veut dire qu'en fait, le temps qu'on nous a octroyé pour créer, pour construire, pour développer, c'est un travail. C'est comme toi, tu es chef de chantier, tu es entrepreneur. L'architecte, il dit, écoutez, monsieur, on va faire cette maison. Toi, tu donnes ta garantie décennale. C'est-à-dire que tu donnes la garantie que sur 10 ans, la maison, elle va être bien. Mais en vérité, elle n'est pas construite pour 10 ans, elle n'est pas construite pour 50 ans, elle est construite pour 100 ans, elle est construite pour 200 ans. Donc ça veut dire quoi? Les matériaux, la qualité des matériaux, la qualité du travail, la qualité du montage, le professionnalisme, pour être certain que la chose, elle tiendra la route. Et bien, c'est exactement pareil. C'est pour ça que l'éducation, elle s'appelle un binyan, elle s'appelle une construction, ouais, qui est faite pour durer longtemps. Mais évidemment qu'il y a des contraintes, il y a des côtés contraignants. Par exemple, quand tu sais que toi, tu vas devoir introduire des notions de discipline, eh ben, il faut accepter l'idée que quelque part, ça ne va pas forcément être apprécié. Parce que l'enfant, lui, justement, l'inverse, il est dans une recherche de liberté, il est dans une recherche de repousser les limites. Il va le faire. L'enfant, il est comme l'eau. Ouais, il pousse, il avance par là, il tire par là, il essaye, il tente. Ouais. Quand il est bébé, il tente. Il voit tes limites de patience, il voit tes limites, il essaye de sortir du lit. Après, il fait tomber la nappe, il débranche la plata une heure avant Shabbat, il fait tomber la dafina, il pousse sa sœur dans l'escalier, il joue à d'Artagnan avec des écus à tricoter. D'accord? Donc tout ça, c'est quoi? Alors tu dis encore une fois, si on est croyant, on sait que dans la Emouna, d'accord, de dire la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Donc l'enfant, il m'envoie un exercice à moi personnellement, que toutes les qualités que je suis censé lui transmettre, eh ben, je suis censé déjà les avoir acquises, parce que les pharmaciens ne vendent pas des cravates. D'accord? Donc comment je vais transmettre la patience si je suis nerveux? Comment je vais transmettre la vérité si je suis un menteur? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà, ouais, en amont. Pour ça que je vous ai dit aussi, je me répète beaucoup dans les cours, mais qu'est-ce que je peux faire si les gens comprenaient du premier coup, ça serait facile. Ouais, que quand je vous dis une phrase, qu'il faut d'abord éduquer l'enfant qui est en toi, avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi. Donc en vérité, tout ce que tu n'as pas fait au niveau personnel, eh ben, tu sais très bien que tu vas le retrouver chez l'enfant, puisque un des défauts majeurs de l'enfant, c'est qu'il vient de toi. D'accord? Donc les choses que tu as acquises chez toi, c'est super, ils étaient dans ta semence, et donc ils apparaissent dans le bébé et dans l'enfant. Les choses que tu n'avais pas acquises, eh ben, ou que tu croyais avoir acquises, ou que tu n'avais même pas abordées, elles vont être des carences chez l'enfant. Mais ces carences chez l'enfant, elles vont être pour toi une opportunité de les régler pour lui, mais comme tu ne peux pas les régler pour lui si tu ne les as pas réglées pour toi, donc tu vas être obligé de te servir de l'enfant, en vérité, pour faire ton développement personnel. Et ça, il faut bien le comprendre. Maintenant, ça, c'est valable dans la position mentale équilibrée de quelqu'un qui est d'accord de se remettre en cause, qui est prêt à évoluer. Mais celui que ça le dérange de se remettre en cause, déjà quand on lui refait une remarque, déjà quand sa femme elle lui fait un mot, quand son mari lui dit un truc, quand son père, quand son rave, il le prend mal, il se vexe, mais la plus grande réprimande que tu peux avoir, le plus grand punching que tu peux recevoir, c'est quand tu vois que ton fils il fait l'inverse de ce que tu pensais être bien. Parce que tu dis là, j'ai raté quoi là? Ouais. Donc c'est pour ça que dans la logique de Baruch Hashem, que l'enfant c'est de la pâte à modeler jusqu'à un certain âge, avant qu'il devienne dur comme la faïence, un peu comme ta tête à toi, ouais. En attendant, il est modulable, il est évoluable. Donc tu profites du fait qu'il est modulable pour toi faire passer les notions que toi-même, tu es en train de développer, en train d'expérimenter. C'est pour ça qu'il y a des livres, c'est pour ça qu'il y a des cours, c'est pour ça qu'il y a de la réflexion, c'est pour ça qu'il y a du temps, à cause de ça. Parce qu'en fait, la logique, c'est que les incompétences des parents peuvent être complétées par les attentes et par le temps qui est octroyé par les enfants.
C'est-à-dire que l'enfant, il va te donner 10 ans, 15 ans, 20 ans où il a confiance en toi. Alors donne-lui le meilleur. Si tu dis, bah justement, je vais profiter qu'il a confiance en moi pour me foutre de lui. Mais maman, mais tu sais très bien que le retour de manivelle, il va être effroyable. Ouais, parce que quand tu as 20 ans et que tu l'envoies paître, quand tu as 40 ans et que tu l'envoies rigoler, mais quand à 60 ans, il va dire papa, t'as jamais été toi-même, tu m'as rien donné de vrai, tu étais un escroc de la vie. Comment tu vas le vivre? Donc pour éviter ce genre de désagrément, il faut que tu lui donnes les armes dont il a besoin, il faut que tu lui donnes les forces dont il a besoin, il faut que tu lui donnes les principes dont il a besoin. Donc, c'est comme si toi, tu as acheté un ordinateur, pas cher, d'accord? Tu as une belle affaire à 300 euros, ok, mais il n'y a que Windows dedans. Et maintenant, il faut que tu installes les logiciels. Ouais, et ben, tous les logiciels que tu vas installer, c'est les logiciels qui vont te permettre d'utiliser ton ordinateur. Comme j'ai expliqué une fois, moi, tous les jours, j'envoie des programmes à des gens, d'accord? Des programmes sur la colère, sur les postes adultères, sur les pré-adultères, sur le shalom bayit, sur l'éducation, j'envoie des programmes. Ok. Maintenant, un gars, dans les programmes, il y a des fichiers Word. Et puis le gars, il m'a dit, écoutez, Rav, j'arrive pas à ouvrir les fichiers Word, j'arrive pas à ouvrir les fichiers. Je dis, mais je comprends pas. Si vous avez Word, ça s'ouvre. Ah, il me dit, ah, j'ai pas Word, parce que c'est payant, parce que c'est cher, parce que... Je dis, mais attends, Word, c'est d'office. Comment tu peux vivre sans Word? Ouais, on a besoin. D'accord? Maintenant, quand tu as installé Word, et que tu reçois un fichier, quand tu cliques dessus, pourquoi il s'ouvre? Parce que Word est installé. Vous me suivez ou non? C'est quoi un fichier? Un fichier, c'est un événement qui va t'arriver. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça d'ailleurs, ouais. Et quand l'événement il arrive, si tu as un événement colère qui vient, mais toi tu as installé le logiciel patience. Vous me suivez ou non? S'il y a un événement qui arrive, je sais pas, un fichier occasion de malhonnêteté, mais toi tu as installé le logiciel honnêteté. Ouais. S'il te vient une folle qui te fait un clin d'œil dans le métro, toi, tu as installé le logiciel fidélité. Vous me suivez ou non? Donc nous, quand on a nos enfants devant nous, entre guillemets, c'est comme des ordinateurs vierges. On doit installer les logiciels. On les installe. Donc tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans pour installer le logiciel. Maintenant, les logiciels, encore une fois, toi, tu ne peux pas les installer si tu ne les as pas acquis. Si toi-même tu les as pas reçus, tu peux pas les faire. Ouais. Comme tu achètes une licence quand tu payes, tu peux la mettre dans un autre ordinateur parce que tu l'as déjà. Tu as Office, tu peux le mettre, peut-être tu peux le mettre dans 1 ou 2, 3 ordinateurs selon le contrat. Il dit c'est exactement pareil. Mais est-ce que tu es prêt à prendre le risque quand tu dois installer entre guillemets la discipline dans la relation entre toi et l'enfant? Est-ce que tu as la force, d'accord, de prendre le risque de ne pas être apprécié pour cela? De ne pas être aimé des fois, ouais. Parce que toi, l'enfant, tu vas lui apprendre à utiliser les bons outils, d'accord? Mais l'outil, il n'est pas forcément accepté par l'enfant. Il n'est pas forcément bien vécu par l'enfant. Attendez une minute, parce qu'il y a un petit problème de connexion. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Bon, ils vont s'énerver, les gens de Facebook. J'ai oublié de mettre la Wi-Fi. Mais ça... Voilà. On y retourne. Voilà. C'est bon. Alors, je m'excuse, il y avait un petit problème de connexion. Voilà, c'est rétabli. Donc, ce qu'on disait, c'est que, une fois, il y a un grand rave, il avait dit, est-ce que tu aimes assez tes enfants pour prendre le risque de ne pas être aimé d'eux à condition qu'ils sortent bien? Vous me suivez ou non? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu aimes tellement tes enfants que si tu leur fais passer des messages et tu leur un comportement, mais qui va les former, qui va les construire, qui va les rendre forts, mais qui peuvent prendre le risque, à cause de ça, ils vont pas t'aimer. Ouais, parce que s'ils ne saisissent pas l'amour qu'il y a derrière la discipline, ils peuvent croire que tu es un tortionnaire, que tu es un dictateur, que tu veux les fracasser, que tu veux les concasser. Pour peu qu'ils soient fragiles ou qu'ils n'aient pas confiance en eux ou qu'ils soient mal dans leur peau, ils peuvent très mal le prendre. Et donc à ce moment-là, ils vont avoir la haine. Combien on voit d'enfants? Ouais, mon père, de toute façon, il m'a jamais aimé, mes parents, ils ne me laissent pas vivre, ils m'étouffent. En vérité, tes parents, ils ne te laissent pas écouter ton Yetzirah, et toi, tu crois que ça veut dire qu'ils ne te laissent pas vivre. Ouais, ils ne te laissent pas écouter ta flemme, alors toi, tu crois qu'ils t'étouffent.
Tu crois qu'il te stresse parce qu'il te demande de faire des études ou d'étudier la Torah, et toi, tu crois qu'il ne te laisse pas avoir ta vision des choses. D'accord, mais on sait comment fabriquer un glandeur et on sait comment fabriquer un travailleur. On sait comment fabriquer un homme honnête et on sait comment fabriquer un malhonnête. Donc, c'est quoi? C'est des étapes. Maintenant, ces étapes-là, il faut qu'on ait le courage et peut-être même la force, peut-être même des fois une forme d'insensibilité. Ouais, le livre Le Patron avant tout, qui est très connu, là-bas le Rav il racontait que le matin, ses enfants, pour les réveiller par la synagogue, il les appelait, quand ils ne se réveillaient pas, il leur jetait un seau d'eau glacé. Alors tu dis, mais c'est impossible, au niveau éducatif, on ne fait jamais ça. Et le Rav lui-même qui disait ça, il a dit, moi je l'ai fait avec mes enfants, il a dit, mais j'aurais pas le courage de le faire avec mes petits-enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai qu'au niveau pédagogique, ça ne veut rien dire de jeter un seau d'eau sur la tête d'un gosse. Déjà, tu le réveilles avec un choc, en plus, il est trempé, et puis ça aide pas. Attention, il va arriver en retard parce que le temps qu'il s'habille. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que chaque geste, chaque parole, elle est accompagnée d'une énergie. Maintenant, si tu as des mots gentils, mais qu'au fond, tu as la haine de l'enfant, ça va lui faire du mal. Mais si tu as des mots méchants, des mots durs, mais que tu as l'amour de l'enfant, ça va lui faire du bien. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Ça veut dire de déterminer, au fond, quelle est la nature des sentiments qui m'animent. Donc ce Rav-là, il a jeté un seau d'eau. Mais lui, il était vraiment les Shem Shamaïm. Et vraiment, il aimait ses enfants. Et ses enfants, ils ont attrapé ça. Ils ont dit, allez, on l'a compris. Toute leur vie, ils ont été à la prière sans faire aucun effort. Et jamais ils ont dit, notre père, il était méchant ou fou de nous jeter un seau d'eau. Pourquoi? Parce que c'était un geste d'amour. Tu te dis, mais c'est pas de l'amour de jeter un seau d'eau. Ok. Mais ça, le problème, c'est qu'il faut en être à 100% clair. Donc celui qui n'est pas très clair, et que peut-être qu'en fait, il va se servir du seau d'eau pour se défouler parce qu'il a les nerfs, ouais. Alors celui-là, il faut faire attention parce que c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va passer chez l'enfant. Il va passer le sentiment qui véhicule, la connotation qui véhicule, c'était la volonté. C'est ça qui va passer. D'accord? C'est comme une épice. Eh ben, vous mettez du, je sais pas moi, du poivron rouge, du piquant, du cumin, et puis vous rajoutez du clou de girofle. Et ben le mec qui aime pas le clou de girofle, il va le sentir. Hein. Il va dire, oh là là, il y a du... Ah non, pas du tout. Si, si. Oh non, non, non. Mais si en plus tu as la main lourde, d'accord. Mais quand c'est le manger de ta mère, ouais, même si ta mère, elle ne sait pas cuisiner, et Dieu sait s'il y a des mamans qui sont vraiment proches de l'homicide volontaire, d'accord. Il y a des gens qui ne savent pas cuisiner, d'accord. Bon. C'est comme une fois, j'étais chez quelqu'un... c'était un plat d'origine polonaise. Et j'écoutais, j'ai trouvé ça bizarre. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, c'est des goulash. Ah, c'est du goulash? Non, il m'a dit, c'est du goulash. Après, d'accord. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que en vérité, l'épice que tu mets à l'intérieur, la connotation que tu mets à l'intérieur, la volonté que tu mets à l'intérieur, l'intention que tu mets à l'intérieur, c'est ça qui va passer chez l'enfant. Ouais. Quand je fais le cours sur la réprimande, ouais, toujours je raconte que Rav Haikin, le Rav d'Aix-les-Bains, le fondateur de la Yeshiva d'Aix-les-Bains, lui était très très tzaddik, très 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 fort, très pur. Et un jour, il était comme ça dans un hôtel à la montagne, et puis il était parti pour se reposer, et puis il voit un copain à moi, qui est très religieux et tout, bon. Et le frère du copain, et lui, il n'est pas religieux. Il était marié, mais il faisait ni Shabbat, ni Nida, ni rien. Alors Rav Haikin, il parle avec mon copain, il lui dit, c'est ton frère? Il dit, ouais. Il fait Shabbat et tout. Il dit, non, non. Nida, non, non, non. Ah bon. Pas les lois de pureté familiale. Non. Ah bon. Rav Haikin, il s'approche du gars. Alors, le gars, il ne connaît pas les religieux, il ne connaît pas les rabbins, il est venu à la montagne. Bon. Et le rabbin lui demande, il lui dit, dis-moi, vous êtes content de la station, vous êtes content de l'hôtel, le traiteur c'est bon et tout. Ah oui, l'autre il dit, ouais, c'est bien, on s'étend, il fait beau, on est content et tout. Ah. Il dit la religion et tout. Ah, il dit non, pas du tout, on n'est pas religieux, excusez-moi monsieur le rabbin, mais on n'est pas... Ah. Il dit Shabbat, ah non, pas de Shabbat. Non. C'est trop compliqué, ça tombe samedi et tout. Ah. Et la Nida, ah non, la vérité, non, séparé, tout ça. Ah. Le rabbin dit, ah ok. Et d'un seul coup, il se retourne et il lui met une baffe, il lui éclate la tête. Ouais, tu dis,
qu'est-ce qu'on dit, nous? On dit, mais qu'est-ce qu'il lui a appris? En plus, c'est dangereux, parce que le gars, il connaît pas le religieux, il connaît pas le rave, il peut lui mettre un coup de boule. Comme ça, genre, tu me frappes, je te frappe. Hasbe shalom, ouais. Et bien l'autre, non seulement qu'il a rien dit, mais il a accepté, il a pris sur lui, après il est devenu Shomer Shabbat. Pourquoi? Parce que quand un Freikin, il te met une baffe, c'est comme si ton grand-père, il te met une baffe. Maintenant, évidemment, que nous, même en tant que conférencier, en tant que rave, en tant qu'influenceur, comme ils disent aujourd'hui, ouais, si on met des baffes aux gens, mais ils viendront jamais au cours. Jamais ils vont avancer, jamais ils vont évoluer. Tu sais pourquoi? Parce que toi, t'es pas à 100%. Ouais, Rav Chaikin, il était le Shabbat. C'est pas qu'il était Shomer Shabbat, il était le Shabbat. Il était la Nida, il était. Donc quand il t'a mis la baffe, ouais, c'est comme si la Gemara, elle t'a mis une baffe. Ouais, c'est comme si Hachem, il t'a mis une baffe. Donc le gars, il a reçu tout cet amour. Et ben, ce qui avait l'air d'être un acte dur, ça s'est révélé un acte d'amour. Alors que quelqu'un qui va être mielleux, qui va être gentil, qui va être truqué, tout ça, et puis après il va te soutirer 50 000 euros et toi t'as pas compris, t'as embrouillé, tu dis mais je comprends pas, le mec c'est un mec de confiance, soi-disant, on a fait des papiers, il m'a emmené chez son frère, il est cousin du Rav Khlada, ben c'est un escroc, il était mielleux, il était gentil, il était mais menteur. Donc en fait c'était que de la haine, mais de l'extérieur ça va être de l'amour. Là, ça a l'air d'être de la violence, mais à l'intérieur c'est de l'amour. Donc c'est exactement pareil. Quand toi, tu vas faire passer le message très difficile, d'accord, de la discipline, de la limite, que ça soit, allez, à cette heure, c'est l'heure d'aller au lit, d'accord. Si tu as fait une bêtise, eh ben tant pis pour toi, tu dois aller la réparer. Et si tu as cassé la vitre, eh ben c'est pas grave, tu vas travailler 4 dimanches de suite pour pouvoir rembourser, d'accord. Eh ben en fait, qu'est-ce qui va... Quand tu dis, ouais, mais alors quoi, comme l'enfant, il a rien foutu pendant toute l'année, on arrive à la fin de l'année, redoublement. Toi, tu vas te battre avec le directeur, avec la directrice et tout ça. Faut dire, redonnez-lui la chance, il va travailler pendant les vacances. Ok. Donc, ça veut dire que l'enfant, il va avoir la capara. Ben oui, parce que toute la famille va partir à Natania et lui, il va partir à Academia. Je ne sais pas si vous connaissez Academia. C'est un institut pour faire travailler les enfants pendant les vacances. C'est en fait le Guéhinam, l'enfer. Mais pourquoi? Alors lui, il est en plein été, il fait chaud à Paris. D'accord? Il est là sur ses cahiers, sur ses maths. Mais en vérité, il est en train de faire la capara de ce qu'il n'a pas foutu pendant toute l'année. Si vous allez dire, ouais, mais c'est quand même dur, c'est pas grave, eh ben, il vient en vacances avec nous, et puis l'année prochaine, si Dieu veut. Non, 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 non. Toi, tu regardes pas maintenant la sueur, la chaleur, que toi tu pars et lui reste. Non, toi tu regardes son avenir. Que son avenir, il a besoin de ses maths, il a besoin de cette physique, il a besoin de cette Torah, il a besoin de cette Hirat Shamaim. Il en a besoin. Donc, il faut que tu installes le logiciel. Tu dis, mais c'est dur quand même, c'est une façon de penser qui est dure. Donc, ça veut dire que si tu penses que c'est dur, c'est que toi-même, tu n'es pas convaincu du bien fondé. Ben, si tu n'es pas convaincu du bien fondé, ça ne marchera pas. Ben oui, parce que la logique, c'est quoi? Un peu, c'est une logique de marketing. Ouais, c'est que convaincu, convaincant. Pas convaincu, pas convaincant. Donc comment tu peux convaincre l'enfant d'une chose dont toi-même tu n'es pas convaincu? C'est pour ça que c'est très très compliqué de faire passer les messages. Parce que les messages, ce sont seulement des messages sur des choses qui sont déjà acquises chez toi. Mais si tu fais un copier-coller entre le livre, ta bouche et son oreille, ça passe pas. De la même manière que toi, tu l'as oublié un quart d'heure après, lui, il l'a oublié aussi un quart d'heure après. Après, tu te dis, comment ça se fait qu'il n'est pas marqué, comment ça se fait qu'il n'a pas retenu, comment ça se fait. Quand tu veux savoir jusqu'où ça peut aller dans son cœur, d'abord tu te demandes d'où est-ce que ça vient dans ton cœur à toi, d'où ça vient chez toi. Encore une fois, si c'est juste de la culture, pour lui, ça va être de la culture. Si chez toi, c'est du vécu, chez lui, ça peut devenir du vécu. Si c'est imprégné de Hirat Shamaim, de crainte du ciel, ça va être imprégné. Donc, et toi, tu es seul maître à bord de savoir, en t'analysant, jusqu'à quel point, au fond, ouais, la chose que tu transmets, tu la contiens ou non. Donc c'est pareil, si tu as bien compris le bien fondé de la discipline, si tu connais le côté structurant de la discipline, si tu connais le côté éducatif de la discipline, si tu comprends l'importance de la limite, alors tu pourras faire passer à l'enfant. Mais si toi-même ça te saoule, d'accord, l'école ça t'a saoulé, les règles de conduite ça te prend la tête, et toi tu prends les sens interdits, et toi tu brûles je sais pas moi, tu brûles les limites de vitesse, d'accord, et tu roules de manière dangereuse. Donc comment tu vas lui expliquer à l'enfant la prudence?
Comment tu vas expliquer l'autorité? Comment tu vas lui expliquer d'accepter la hiérarchie, puisqu'au fond, toi-même, tu ne la tiens pas? Donc ça veut dire qu'il y a une espèce d'effet miroir entre toutes les choses que toi, tu acquiers, que tu as acquis, et que tu transmets. C'est pour ça que c'est obligé de contrôler ses émotions. Parce que si tu es dans la colère, si c'est dans la déception, si tu es dans l'impatience, si tu es dans la confusion, eh ben c'est tout ça. C'est les épices que tu vas mettre à l'intérieur de ce qu'il va manger. Donc tu lui donnes à manger de la confusion, tu lui donnes à manger de la panique, tu lui donnes à manger du stress. L'enfant, il est stressé. Souvent, vous verrez que les enfants stressés, c'est des enfants de parents stressés ou de parents qui stressent. D'accord? Ah, tu dis, mais comment je peux faire? Ben, c'est ma nature. Je suis stressé, je suis stressé, je suis stressé. Mais tu sais ce que c'est le stress? Est-ce que vous voulez la définition Benchetrital du stress? Vous la connaissez ou non? Non, oui, non? Ah, c'est très simple. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, d'accord? Donc, je vais vous la dire en facile, en une phrase. Le stress, c'est le malaise développé par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Donc, si tu as 40 ans, tu es censé être une personne de 40 ans. Mais si à l'intérieur, mentalement, tu as 20 ans ou tu as 14 ans, donc automatiquement, la distance entre les 14 ans et les 40 ans, elles vont créer du stress. Ben oui, parce qu'il y a des pressions, parce qu'il y a des obligations, parce qu'il y a une exigence d'efficacité que tu n'arrives pas à avoir, puisqu'il y a trop de distance. Alors tu t'énerves, alors tu te vexes, alors tu te prends la tête, alors tu es déçu, après tu montes sur tes grands chevaux, après tu cries, après tu crées la carapace de la colère ou de la gueule. Et pourquoi bah, tu défends qui, tu protèges qui? C'est ton fils, c'est pas quelqu'un qui veut te tuer, c'est ta fille. D'accord? Donc tu te protèges de qui? Tu te protèges de quoi? En fait, tu te protèges de toi. Donc ça veut dire que tu préfères écouter ton Yetzirara que d'écouter la bonne personne qui est en toi, l'adulte qui est en toi. Donc tu fais l'enfant. D'ailleurs, on te le dit, même tes enfants, ils disent, ah papa, vraiment, tu te conduis comme un gamin. Ouais. Ou ta fille, ou ta femme, elle te le dit. Ou toi-même, tu dis à ta femme, mais chérie, mais tu te prends la tête avec une gamine de 14 ans. Ouais, mais tu sais comment elle me parle, c'est comment elle me regarde, c'est comment elle me manque de respect. Là aussi, vous savez ce qu'il dit, Menchetrit? Vous savez ce qu'il dit? Il dit, mais si tu veux être respecté, il faut être respectable. Donc au lieu d'exiger le respect, tu n'as pas besoin d'exiger parce que tu es respectable. Quand tu es respectable, les gens ils te respectent. Vous suivez ou non? Maintenant, les gens qui sont respectables, tu remarqueras souvent statistiquement que c'est des gens qui respectent les autres. Oui. Et que les gens qui respectent les autres, c'est souvent des gens qui se respectent. Donc tu as compris que quelqu'un qui ne se respecte pas, il ne respecte pas les autres. Comme il ne respecte pas les autres, alors il n'est pas respectable. Comme il n'est pas respectable, il n'est pas respecté. Donc à quoi ça sert de t'énerver? De ne pas être respecté? Sois respectable. Maintenant, quand toi, tu es droit dans tes chaussures, quand tu es clair dans tes choix, quand tu es clair dans tes paroles, quand tu as une linéarité au niveau de ton comportement, quand tu as une stabilité, qu'est-ce qu'on dit en français? Ben, tu suscites le respect. Mais si tu dis blanc, après tu dis noir, si tu mens, si tu triches, si tu embrouilles, si tu fais ça, et tu dis que tu manges cachère, après tu manges pas cachère. Mais même le goy te dit, mais enfin, monsieur Cohen, je ne crois pas avec un nom pareil, il ne pouvez pas vous permettre de faire des choses pareilles. Et comment ça? Bah oui, vous représentez quand même un peuple, vous représentez le peuple élu. Tu te rends compte que tu es arrivé tellement bas que c'est le goy qui doit te faire des réprimandes parce que tu ne veux plus écouter les rabbins. Tu ne veux pas écouter la Torah. Donc ici, c'est pareil. À chaque fois que tu veux faire passer quelque chose à l'enfant, tu réfléchis, est-ce que c'est acquis chez toi ou non? Et si c'est pas acquis, eh ben, tu fais une formation en MP34, en rapidité concentrée, pour pouvoir vite être l'homme de la situation et transmettre le message. Mais pour ça, encore une fois, tu dois maîtriser, tu dois maîtriser tes émotions. Maintenant, il y en a qui croient qu'en vérité, si on aime vraiment l'enfant, si tout est par amour, on n'a pas besoin de discipline. D'accord? Ça peut être un point de vue. D'accord? Mais attention à toi. Il faut que tu sois 100% positif depuis le départ. Ouais. Mais si tu es des hauts et des bas,
Si tu fais la gentillesse en vérité parce que c'est du laxisme, parce que tu veux pas te prendre la tête, parce que tu dis allez, laisse-les, ils veulent regarder la télé, ils veulent sortir, elle veut se maquiller, eh ben elle veut s'épiler, ok, elle a 8 ans, eh ben si ça lui fait plaisir. En vérité, pourquoi? Parce que tu veux pas te prendre la tête, parce qu'elle va te saouler, parce qu'elle va t'user, alors tu te débarrasses. Mais est-ce que se débarrasser s'appelle faire un choix? Ouais. Est-ce que ça s'appelle une décision? Et si c'est pas une décision, alors comment veux-tu que l'enfant il apprenne à aller au bout de ses choix si toi-même tu n'arrives pas à assumer les tiens? Donc toujours tu gardes en tête, en fin de compte, l'effet miroir. Ouais, le fait que tu le veuilles ou non, eh ben tu transmets ce que tu contiens, tu transmets ce que tu es. Donc, ici, quand on dit que il faut de l'amour, évidemment, ouais, mais en vérité, même la discipline, c'est de l'amour. Parce que par amour, ben, tu lui apprends la limite, tu lui apprends la structure, tu lui apprends l'autorité. Ouais, par amour, tu lui apprends à sortir de ses doutes, tu lui apprends à sortir de ses peurs. Parce que la discipline, elle donne la force. Comme quelqu'un, il a peur de se faire attaquer. Bon, il fait 10 ans de sport de combat. Mais peut-être qu'il ne se battra jamais. Mais il a acquis une assurance, il a acquis une discipline, il a acquis des gestes qui font qu'il n'a pas peur. Donc il ne s'est jamais battu de sa vie, ce mec-là. Il ne s'est jamais battu. Tu sais pourquoi il ne s'est jamais battu? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que même le gars qui voudrait le frapper, quand il voit qu'il est tellement fort, il dégage une énergie tellement sereine, il se dit, oh là là, il doit être dangereux. Parce que oui, il est fou. On est 4 et il ne bouge pas. Donc oui, il est fou, ou il va nous fracasser tous. C'est un gars qui a fait des sports de combat, va savoir. Ouais, eh ben c'est ça s'appelle la sérénité. D'accord? Donc ça veut dire que celui qui sait se battre, il n'a pas besoin de se battre. De la même manière, celui qui a une sérénité intérieure, ouais, on n'a même pas besoin de le mettre à l'épreuve au niveau de la colère. Pourquoi? Parce que ça lui glisse dessus. Parce qu'à l'intérieur, il est complet, il est plein, il est serein, ouais, il est construit. Donc ça l'attaque pas. Parce que pour que, on a expliqué ça dans la colère, ouais, pour que la colère elle prenne sur l'autre, il faut que l'autre il ait un vide dans lequel il peut s'accrocher la colère. Donc ici cette logique là, c'est que l'enfant justement, il est dans cette période de doute, d'accord? Surtout l'adolescent, parce qu'il n'est plus dans la structure de l'enfance, de la limite, de l'autorité, mais il n'est pas encore dans l'autonomie d'être un adulte et tout. Et c'est juste à ce moment-là, d'accord, que Amalek, il attaque. C'est là que le Yetzer Hara, il attaque. Ouais. Et c'est là qu'il faut parler avec lui. Parce que quand est-ce que Amalek, il a attaqué les bénis Israël? C'est quand ils étaient dans le Midbar. Le Midbar, c'est le désert. Ouais. Et Midbar, c'est Médaber. Et Médaber, c'est parler. Donc c'est juste au moment où tu n'as pas envie de parler à l'enfant parce qu'il a sa tête à claque, et que lui, il n'a pas envie de parler parce qu'il est sûr que tu ne le comprends pas, parce que tu n'es pas comme lui, parce que tu n'as pas écouté les mêmes musiques que lui, parce que tu n'as pas la même vision que lui, parce que lui, il a une opinion, et toi, tu n'as pas d'opinion, tu as une autre opinion. Mais comment le gars qui regardait Calimero il y a 2 mois, qui lisait Harry Potter, d'un seul coup, il a une opinion, il a un choix de vie, il a une maturité, il a un recul. C'est compliqué. Eh bien, c'est exactement ça. Il dit, quand la personne, en vérité, elle est dans cette période-là de doute, ouais, elle a besoin d'affirmation, elle a besoin de clarté, elle a besoin de stabilité. Mais si quand le gosse, il est en pleine crise de doute, toi, tu viens avec tes nerfs, tu viens avec tes cris, tu viens avec tes mots méchants, tu viens avec ton manque de patience, et tu l'envoies balader, mais il attend que ça pour devenir un voyou. Il attend que ça pour tout lâcher. Puisque c'est toi qui es censé être le repère. Père, repère. Et c'est pareil pour la mère. Donc les 2 parents, en vérité, c'est les repères de l'enfant. Pour ça, je vous ai expliqué 1 million de fois que les parents physiques, ils permettent à l'enfant de fabriquer les parents psychologiques. Et bien, le père psychologique, c'est la force d'affirmation, la structure mentale. La mère psychologique, c'est la sensibilité, la créativité. Très grossièrement, d'accord? Maintenant, le père, il va projeter, la mère va projeter. L'enfant, il va recevoir à l'intérieur de lui ces éléments. Et ensuite, la combinaison entre la structure mentale et la sensibilité, ouais, en fait, entre la midatani et la midata ramim, entre la rigueur et la miséricorde, c'est ce qui va créer un homme normal, un homme équilibré, ce qu'on appelle un tzaddik. D'accord? Donc, dans cette logique-là, il va falloir un moment ou un autre qu'il reçoive cette discipline qu'il va pouvoir absorber. Donc, quand un enfant, vous lui apprenez à écrire, et vous lui dites, bon, tu ne passes pas l'interligne, tu dis, ah, écoute,
Qu'est-ce que je m'en fiche? Il écrit comme ça, il écrit comme ça, il écrit comme ça, on arrive à le lire. Ouais. Mais t'as pas compris. L'interligne, c'est pas pour l'interligne. C'est la notion de la limite. D'accord? Donc après, il rentre dans la propriété de l'autre. Après, il pense que le magasin de l'autre, c'est à lui. Après, il pense qu'il peut voler parce que l'autre, il a son argent. Après, il pense qu'il peut prendre cette femme mariée parce qu'en fin de compte, il l'aime. Donc, c'est les sentiments qui comptent. Où est-ce qu'il a appris ça? Avec l'interligne. Parce qu'il ne suivait pas l'interligne. Tu écris dans l'interligne. La liberté, ta liberté, elle s'arrête là où commence celle de l'autre. Hop. Ce que tu n'aimes pas pour toi, ne le fais pas à l'autre. Donc, c'est ces allers-retours perpétuels entre tes droits et tes devoirs. Ouais. Ouais. Eh ben, quelqu'un, il est conscient de ses droits. D'accord? Alors, jusqu'à quel point il a compris ses devoirs? Mais le devoir, c'est contraignant. Parce que tu dois le faire. Et ça, c'est fatigant. Pour celui qui est égoïste, pour celui qui est tête en l'air, pour celui qui pense qu'à lui, pour celui qui est égocentrique, c'est très dur. Donc, il va falloir apprendre à l'enfant la discipline. Il va falloir apprendre la remise en cause. Il va falloir apprendre même la bonté. Parce que la bonté, c'est aussi une discipline. Bah oui, parce que pour donner la moitié de son gâteau, c'est de la bonté. Mais pour réussir à le faire, alors qu'à l'intérieur de toi, il y a une voix qui te dit garde tout le gâteau, c'est de la discipline. Comme ça, dans tous les choix, ouais, on dit choisir, c'est savoir renoncer. D'accord? Maintenant, la capacité de choisir, en vérité, c'est positif. Mais l'effort de renoncer, c'est négatif. C'est dur de renoncer. C'est dur. Donc, ça exige de la discipline. C'est pour ça que tu verras que les gens qui n'ont pas de discipline, ils n'arrivent pas à faire des choix. Ils n'arrivent pas à finaliser. Ils n'arrivent pas à s'engager. Pourquoi? Toi, tu crois parce qu'ils manquent de confiance en eux, parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne, parce qu'ils n'ont pas l'opportunité. Non, parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Donc tu vois que la discipline, en vérité, pas la discipline de l'armée, la discipline de... Non, la discipline structurante. Ce qui fait que les compartiments du cerveau, ils sont bien établis, que les plans, ils sont développés, que l'anticipation, elle est mise clairement dans la tête. Ça s'appelle Assam Derachav, quelqu'un qui pose ses chemins. Mais pour ça, il faut avoir une certaine discipline. C'est pour ça que la Torah, on dit à Torah, Meyacheret et Tadaat. Ça veut dire que toi, tu vas étudier la Torah. Ok. Il faut faire la Gemara. Ah, mais c'est pas évident. Hein. Il faut comprendre la logique. Après, il faut faire Rashi. Waouh, si tu peux pas échapper. Il a dit quelque chose. Essaie de le comprendre. Je suis pas d'accord. Mais quittez. Toi, t'es même pas né à côté de Rashi. Ok. Après, il y a Tosfot. Après, il y a le Rajba. Après, il y a le Ramban. Après, il y a Rabbi Akiva Eiger. Après, il y a Raphaïm. Après... Tu crois qu'il faut passer par tous ces trucs-là? Oui. Pourquoi? Ça rend la tête droite. Vous savez, dans la relation à la réalité, il y a 3 chemins. Il y a le vrai, le faux et l'absurde. L'absurde, il est rempli. T'as qu'à allumer la télé, tu vas voir. C'est des millions et des millions de propositions d'absurdité. Ouais. Il y a le faux, aussi, ça existe beaucoup. Il y en a même qui en font une science, ouais. Et après, il y a le vrai. Le vrai, il est minime par rapport au faux et par rapport à l'absurde. C'est-à-dire que la majorité, c'est du faux. Donc comment est-ce que toi, tu vas avoir la capacité de voir le vrai? C'est la discipline. D'accord? C'est pour ça que c'est marqué Adam Asur Bemuskalo, Vechovshi Bedimiono. Ouais. L'homme, il est enfermé dans son cerveau, mais il est libre dans son imagination. Oh, c'est une autre manière de dire, comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. D'accord? Ça veut dire que le cœur, il marche sur l'insensibilité, il marche sur la créativité, il marche sur une explosion des couleurs, alors que le cerveau, c'est la logique, c'est la causalité, c'est la cause-conséquence, c'est la structure, c'est le raisonnement construit, avec les transitions qui sont claires. Il n'y a pas de baratin, là, il n'y a pas d'embrouille, c'est des calculs, ça c'est la structure, ça c'est le squelette. Le squelette, il doit être dur, l'os, il est très très dur. Ben, c'est normal, parce qu'il faut porter 100 kilos, baba. Tu dis, non, moi je voudrais bien un squelette mou, tu vois, un squelette souple, un squelette sympathique. Ah bah tu vas devenir un invertébré. Après tu dis, ah c'est quoi ce tas de viande par terre? Ah bah c'est un mec qui n'a pas de squelette. Donc tu es bien content. De la même manière qu'il y a un squelette qui porte le corps, de la même manière, il y a une structure mentale qui porte le cerveau. Il y a un raisonnement, il y a une structure, une trame dans le raisonnement qui est construite. Maintenant, comment l'enfant, il peut rentrer dans sa tête la notion de la trame? Comment il rentre dans sa tête la notion de la structure? À cause de la discipline. Donc c'est ça, en tant que parent, qu'on doit rechercher. On n'est pas à chercher à être des dictateurs
et que l'enfant il doit être au pied couché et qu'il doit obéir à mes moindres... Non, on voit à long terme. Ouais, que je suis en train de mettre en place chez lui les structures qui vont lui permettre dans toute sa vie de prendre des décisions, d'aller au bout de ses choix, d'être clair dans sa volonté. Mais sinon, ça commence par l'indécision. Après, ça s'appelle la recherche du compromis. Puis après, ça s'appelle le mensonge pour arranger les choses. Pourquoi la personne elle arrive à mentir avec une facilité pareille? Parce qu'elle dit, c'est sa logique à lui. Tu dis, il est autodidacte? Non, il est opportuniste, c'est pas pareil. Et donc, si c'est ça, ça veut dire que le malaise de la discipline, en vérité, il est plus court que les conséquences de l'indiscipline. Donc l'enfant, pendant quelques secondes, il va être mal à l'aise d'être obligé d'obéir, mais ce que tu lui as appris dans le respect de la hiérarchie, de rester à sa place, d'écouter le professeur, d'être concentré sur ce qu'il fait, d'être à 100% dans ses choix, ça, c'est des qualités qui sont nécessaires pour toute la vie. Ah, mais il va pas rester toute sa vie à l'école? Oui. Ah, mais s'il se lève de classe, s'il se lève en classe, c'est pas très grave. S'il lève pas le doigt, c'est pas très grave. Mais après, c'est dans la vie, comment il va s'organiser? Comment il va réussir à donner la parole à sa femme si à chaque fois il coupe la parole à tout le monde? Donc il n'a pas compris, lui, la dialectique. Chacun parle, chacun son tour. Parce que ça, c'est une limite. Et lui, il n'y a pas de limite, lui. Mais la limite, c'est quoi? C'est passer par l'apprentissage de la discipline. Donc en fait, en lui en prenant la discipline, tu es en train de lui sauver son shalom bayit. Mais il a 8 ans. Oui, ça prend du temps. Puisqu'on a dit, tu installes les logiciels. Maintenant, l'idée, c'est que cette discipline, qui est très rigoureuse, qui est très claire, qui est très stable, elle doit être fondée sur de l'amour. C'est-à-dire que toi, tu vas appliquer de la discipline, mais par amour. Mais encore une fois, si tu appliques de la discipline par haine, par méchanceté, ou par refoulement, ça va produire de la haine. Tu dis, pourtant, c'était nécessaire, hein, j'ai fait ce qu'il fallait. Hein. Oui, tu as fait ce qu'il fallait, mais on sent que tu n'es pas bien. Oui, je ne suis pas bien, je suis énervé. Ah, tu n'es pas bien, tu es énervé, ça va sortir en négatif. Donc ça veut dire que quand tu le fais par amour, même cette discipline, même cette dureté, même cette rigueur, ouais, elle va être bien acceptée et l'enfant, il va t'en remercier. Quand il va grandir et quand il sera adulte, il te dira, papa, maman, vous m'avez donné la discipline, vous m'avez donné la force d'affirmer, c'est grâce à vous que j'ai fait mes études, c'est grâce à vous que j'ai finalisé mon diplôme de Rav, c'est grâce à vous que j'ai fini médecine, c'est grâce à vous que j'ai été au bout de mes choix, parce que j'avais cette structure. Alors que quand toi, tu donnes pas structure, ou tu donnes le doute, ouais, quand tu dis, oh, écoute, fais comme tu veux, si tu le sens, je sais pas, moi j'en sais rien, demande-lui, demande à ta mère, demande à ton père. Tu lui apprends l'indécision. Tu lui apprends le doute. Tu lui apprends le manque de clarté. Tu lui apprends la faufilade, la glissade, le savonnette. Pourquoi, encore une fois? Parce que lui, de toute façon, il prend ce que tu lui donnes. Donc quand tu lui donnes de l'affirmation, il reçoit de l'affirmation. Quand tu lui donnes du doute, il prend du doute. C'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois, ne regarde pas qu'est-ce que tu montres à l'enfant. Regarde qu'est-ce que l'enfant y voit. D'accord? C'est comme si toi, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il t'écoute pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Comme il t'écoute pas, tu le frappes. Après, tu l'attrapes le lendemain, il a frappé sa sœur. Tu dis, pourquoi tu frappes sa sœur? Parce qu'elle m'écoute pas. Comme elle m'écoute pas, je la frappe. Tu mets tout à su qu'il faut frapper quand on n'écoute pas. Tu mets, c'est toi, quand je t'écoute pas, tu me frappes. Donc vous avez compris combien est-ce que on a Baruch Hashem, c'est-à-dire du négatif, tu apprends le positif. On a entre nos mains la capacité de mettre en place tous ces éléments qui seront utiles pour toute la vie, les meilleurs outils du monde. Parce qu'il n'y a pas plus frustrant. Moi, je bricole un petit peu. J'adore avoir les bons outils. Si tu te prends la tête, moi, je bénis le gars qui a inventé la visseuse. Tu te rends compte combien il fallait se taper des vis comme ça à visser? D'accord? Mais imagine-toi, maintenant, tu as une vis. D'accord? Une vis avec je sais pas comment ça s'appelle, une fente droite. Ouais. Mais tu n'as pas le tournevis qui est adapté. Mais tu as le cruciforme en croix. Et le cruciforme, il se termine par une pointe. Donc tu dis, mais j'arrive pas. Et je mets de la force, et je mets de la conviction, et je mets des prières. Mais c'est pas le bon outil, Baba. Il faut l'outil adapté. Tu as l'outil adapté. Ouais, et ben c'est exactement pareil. L'enfant, tu es en train de lui donner des outils. Mais les outils doivent être bons, les outils doivent être adaptés, pour qu'ensuite, lui, il puisse les utiliser. Donc quand tu lui donnes un outil qui s'appelle l'équilibre, ça va lui servir toute sa vie.
quand tu lui donnes le déséquilibre, ça va le desservir toute sa vie. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'une personne, elle doit contrôler ses humeurs, elle doit travailler avec sa tête, elle doit se concerter avant d'agir. Très très important, l'homme et la femme, ils doivent fonctionner ensemble. Je vois trop de couples, on n'est pas d'accord, on n'a pas la même vision des choses, on passe pas le même message, lui dit n'importe quoi, elle dit n'importe quoi, mais vous êtes deux, vous les avez conçus à deux. Est-ce que la main gauche et la main droite, elles s'engueulent? Est-ce que le pied gauche et le pied droit, ils se contredisent? Non, ils sont complémentaires. C'est pour ça que le travail de Shalom Bayit, il va être préliminaire au travail d'éducation, pour que l'enfant il puisse entendre une seule voix. Ah, et tu dis, si on ne l'a pas fait, eh ben, il faut se débrouiller pour le rattraper le plus vite possible. Pour ça, vous avez le pack éducation, vous avez le pack Shalom Bayit. Allez travailler. Là. Ça ne sert à rien d'essayer de me joindre au téléphone, parce que de toute façon, je vais vous dire de travailler. Donc ça veut dire qu'il va falloir être capable d'agir en communion avec son conjoint, d'être capable de prendre du recul sur les événements, de pas être dans l'impulsion, de pas être dans la réaction, de se dire toujours, bon, moi je reste l'adulte, même si l'enfant il se conduit comme un enfant. Et de maîtriser sa fatigue aussi, parce que si tu es fatigué, automatiquement tu vas être nerveux, automatiquement tu vas envoyer balader. De bien évaluer la situation avant de réagir, de ne pas exiger plus que ce que toi-même tu fais ou de ce que l'enfant il peut faire, c'est-à-dire de bien évaluer. L'enfant il a 3 ans, l'enfant il a 10 ans, l'enfant il a 15 ans, l'enfant il a 18 ans, c'est pas la même chose. Il n'y a pas la même exigence, il n'y a pas la même écoute. D'accord? Et surtout, arrête de croire que ce qui est évident pour toi, c'est évident pour l'enfant. Qu'un truc que toi, tu as entendu 50 fois, ouais, lui, c'est la première fois qu'il l'entend. Oh, tu t'énerves, tu dis, mais je comprends pas, mais c'est évident, mais c'est évident, mais c'est évident, pourquoi? Toi, tu l'as compris à 35 ans, tu veux que lui, il comprenne à 8 ans. Donc, tu acceptes qu'il est dans cette étape d'apprentissage, tu acceptes que les choses, elles prennent du temps, tu acceptes que ça se fait doucement, doucement. Et aussi, tu as la patience. Ouais. Parce que tout ce que tu vas faire, ouais, ça va se faire avec le temps, ça va se faire avec la patience. Comme exactement la même patience que tu as avec... Moi, je donne toujours cet exemple. Le fils du voisin, il a joué avec son ballon, il a tiré une balle, paf, il t'a cassé une vitre. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le voir, tu dis, écoute Mathieu, tu sais, tu dois faire attention quand tu tires avec ton ballon, il faut faire attention dans quelle direction il va, tu sais, un ballon, c'est du cuir, et puis ta force, elle est grande, et tu casses la vitre. Mais si c'est ton fils à toi qui a cassé la vitre, tu le massacres, tu le défonces, tu le traites d'idiot, tu insultes la belle famille parce que tu es sûr qu'il vient d'eux. Tu dois éduquer tes enfants comme si c'était avec la même patience que si c'était les enfants du voisin. Ouais. Donc tu dois démystifier la crise, tu ne dois pas réagir avec les nerfs, tu dois regarder les choses au passé. Pourquoi? Parce que quand tu sais que sur le moment même tu es énervé, tu sais que tu vas faire une bêtise, tu sais que tu vas dire des mots méchants. Donc prends du recul. Si tu peux pas, marque à quelle heure tu vas t'en occuper. Dis, on en parlera demain. Si tu peux prendre du recul, hop, tu fermes les yeux, tu respires un bon coup, tu retrouves ton calme et tu dis, bon, allez, viens, on va parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu dis, mais il a fait des erreurs, il a fait des erreurs. Sache qu'une erreur, c'est une occasion de fabriquer une expérience. Parce que les 3/4 des erreurs qu'il a faites, c'était soit par ignorance, soit parce qu'il a été manipulé par son Yetzirah. Et toi, tu le sais, puisque toi aussi, tu es manipulé par ton Yetzirah. Donc, quand toi, tu vas avoir la patience de parler, pas à la partie de ton fils qui est manipulée, enfin, qui manipule, mais la partie de ton fils qui est manipulée, d'accord? C'est-à-dire que tu vas avoir le côté positif, tu vas l'armer, parce qu'il manque de confiance, tu travailles la confiance, parce qu'il manque de structure, tu vas travailler la structure, parce qu'il manque d'affirmation, tu travailles l'affirmation, parce qu'il manque d'amour, tu lui donnes l'amour. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? La partie forte en lui, la partie bonne en lui, la partie qui veut réussir en lui, tu la blindes. Ce qui fait que c'est cette partie-là qui va s'occuper de l'autre. Ouais. Comme on l'a expliqué un million de fois, ouais. Im en ani limili, si moi je ne suis pas là pour moi, qui est pour moi. Donc tu sais qu'il y a ton fils et il y a son Yetzirah. Maintenant l'enfant, lui, depuis la naissance, il connaît que son Yetzirah. Donc quand il va commencer à grandir, il va écouter la voix qu'il entend depuis qu'il est petit. Donc toi, il faut que tu l'aides à devenir indépendant de cette foi négative qu'il a en lui. Donc la voix qui lui dit, allez, vas-y, jette une boulette sur le prof,
la voix qui lui dit triche à l'école, la voix qui lui dit, qui a dit qu'on est obligé de faire la prière, la voix qui lui dit, ça me saoule de faire les brachot. Cette voix-là, ouais, il faut lui apprendre, lui, à se battre contre elle. Mais si toi, tu l'engueules à lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, ça, c'est comme si on va pour traverser la rue, d'accord? Puis il y a deux mecs dans ton dos. Il y en a un, il te met une baffe et après il se barre. Toi, tu te retournes, tu vois le gars, tu cries sur lui, mais c'est pas lui, c'est l'autre qui a mis la baffe. Ben, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qu'il fait, l'Yetzirara? Il fait faire des bêtises à ton fils. Et après toi, qu'est-ce que tu fais? T'engueules ton fils. Mais ton fils, lui, il est soumis à son Yetzirara. Tu dis, ouais, alors c'est trop facile, c'est à cause du Yetzirara. Mais toi, à 50 ans, tu fais des avérotes. Tu n'es pas soumis à ton Yetzirara, toi. Donc ça veut dire que la personne, tu dois lui apprendre à être autonome de son Yetzirara, à se respecter assez pour être plus fort que son Yetzirara, à maîtriser ses pulsions, à maîtriser ses nerfs. Mais encore une fois, ouais, quand tu vas le renforcer, quand tu vas l'aider, quand tu vas l'encourager, eh ben lui, il va réussir à le faire contre la mauvaise partie de lui-même. Sauf qu'en vérité, tu développes la bonne partie de lui-même pour qu'il réussisse à lutter contre la mauvaise partie de lui-même. Mais si tu le fracasses, tu le concasses, tu l'insultes, tu le rabaisses, tu le détruis, donc la partie qui pouvait se défendre, tu l'as fracassée. Le Yetzirah, t'en fais pas, il va se développer tout seul. Mais la partie positive, tu l'as cassée. Donc si tu l'as cassée, comment veux-tu qu'il se défende? Donc ou il va être dépressif ou il va être un rachat. Bah oui, parce que la partie qui aurait pu sortir de la boue, tu l'as enfoncée. D'accord? Donc ça veut dire qu'il a besoin de mon affirmation. Et mon affirmation, elle va le rassurer. Et s'il y a dans un conflit, ben, il a 80% des torts, c'est possible, ouais, c'est même plus que courant, mais souvent c'est par ignorance, on l'a dit, ou par maladresse, ou par gaminerie, mais les 20% qu'il a raison, n'hésite pas à lui dire. Ouais. N'hésite pas à accepter, n'hésite pas à l'encourager sur la bonne partie, sur les bons résultats, sur les efforts fournis. Donne-lui à manger. Ne dis pas, non, non, mon père, il m'a jamais fait un compliment. Ok, mais toi, tu as fait 3 tentatives de suicide. Oui, c'est vrai, d'accord. Donc, le positif, dis-le. Parce que si tu dis le négatif, tu dois dire le positif. Moi, je connais un rave, il disait jamais de négatif. Ça, c'est incroyable. Bon, il a réussi, ouais. Que du positif, que du positif. Le négatif, il a dit, l'enfant, il a déjà sa conscience. De toute façon, il s'engueule lui-même déjà avant que tu arrives, ouais. Mais si toi, tu veux dire du négatif, ah ben, le négatif, il doit être noyé, ouais, dans une majorité de positifs. C'est comme le médicament. Le médicament, c'est 1% d'agent actif, 99% d'excipients. C'est quand tu prends un cachet, 99%, ce qu'on te donne, c'est pas pour te soigner. C'est pour pouvoir avaler le cachet. Donc toi, tu dois lui faire avaler la valda. Ouais, tu dois lui faire avaler la valda de l'école, et la valda de la remise en cause, et la valda de la justice, et la valda de la Torah. Il y en a beaucoup de valda à avaler. Donc il faut de l'excipient. Donc c'est à toi de trouver le dosage, ouais, entre le côté discipline et le côté amour. Qu'il y a beaucoup d'amour et que même la discipline, on l'a dit, elle est véhiculée par de l'amour. C'est-à-dire que pour ne pas donner l'impression de toujours dire non, ouais, d'accord, et que l'enfant, il ait le choix et qu'il doit orienter vers l'indépendance, parce que c'est ça qu'on veut. On veut qu'il soit autonome. Donc il va falloir ne pas abuser de l'autorité. Ne pas utiliser ton fils ta fille comme un esclave. D'accord? Et que toi aussi tu sors la poubelle. Et toi aussi tu te lèves pour débarrasser la table. Ah, tu dis non, on fait pas ça, c'est honteux, c'est honteux. Et bien quand l'enfant il voit, il dit quoi? Quoi, mon père, le rave, il se lève, il débarrasse pour aider maman. Alors moi aussi je me lève, c'est normal. D'accord? Mais si tu dis non, 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 moi je me lève pas. L'autre il se lève pas, personne se lève et la mère elle est en dépression tellement elle est épuisée. Alors, c'est intelligent ça. Donc ça veut dire que quand tu fais l'effort avec lui, c'est une logique de solidarité. Ouais. Il dit ça, c'est aussi de faire le lien, de faire pénétrer l'idée, et ça aussi ça fait partie de la discipline, d'accepter le lien entre les actes et les conséquences. D'accord? Il doit savoir que le bien amène le bien, le mal amène le mal. Il doit savoir que la négligence, elle amène des conséquences. Ouais. Que le fait de ne pas travailler à l'école et de ne pas réviser et sa Gemara et de ne pas réfléchir avant d'agir ou de traîner avec des imbéciles ou de faire n'importe quoi de sa vie, ça a des conséquences. Tu dis, ah, Chazvé Shalom, Simsilenou, qu'Hachem le protège. Mais tu peux le protéger, mais tu ne vas pas le protéger de ce que lui-même il a créé. Ouais, tu peux pas.
C'est comme si quelqu'un il saute par la fenêtre. Prends un parachute avec toi. Non, Dieu est grand. Bon, tu vas le voir bientôt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais passer ce message que la vérité, dans le bien, tout travail mérite salaire, et malheureusement, les erreurs, un jour ou l'autre, il faut les payer. Et c'est pas négatif. Ouais. C'est le principe de Hadgadia. Ouais. Celui-là, il a vu ça, celui-là, il a fait ça, celui-là, il a eu ça, celui-là, il a eu ça, celui-là, il a eu ça. Mais c'est la chaîne des causalités. Ouais. Ah, maintenant, fuir la causalité, en vérité, c'est un problème de maturité. Accepter la causalité, c'est un principe de maturité. Voilà. Maintenant, la liberté, c'est de pouvoir faire ce que tu veux, et c'est aussi d'assumer les conséquences de ce que tu voulais. Mais si la liberté, c'est de faire ce que tu veux, et quand il y a des erreurs, de ne pas les assumer, ça ne s'appelle pas de la liberté, ça. Donc, de la même manière, s'il y aura de la conséquence, il y aura des punitions. S'il y aura des punitions, il ne faut pas le punir avec des choses que tu voudrais qu'il aime. Ouais, parce que si tu lui dis fais-moi tout le télim parce que tu as fait du mal, il va être dégoûté des télim. Ouais, si tu lui dis fais 10 pages de Gemara, ouais. Comme à l'époque, je me rappelle, il nous faisait écrire 200 lignes, 200 fois, je ne dois pas faire ça dans la classe. Quoi, ça rend intelligent les enfants, ça? Moi, je préfère que le gars, il dit fais-moi une petite rédaction de 20 lignes pour expliquer pourquoi c'est pas bien de manquer de respect à un professeur, que d'écrire 250 fois, je ne dois pas manquer de respect à mon professeur. De toute façon, le gars, il n'a même pas réfléchi, il a fait ça automatique, il a fait toute la ligne de jeu, toute la ligne de ne doit pas, toute la ligne, il n'a jamais réfléchi. La colonne, je veux dire. Troisièmement, il faut clarifier et préciser. Encore une fois, les 3 quarts des choses que l'enfant ne fait pas, c'est parce qu'il n'a pas compris. Toi, tu crois qu'il désobéit, tu crois qu'il n'est pas d'accord, mais il n'a même pas compris ce que tu veux. Vous savez très bien que les 3 quarts des problèmes scolaires, ça vient du fait que l'enfant il ne sait pas lire la consigne. Alors si déjà la consigne de mathématiques, la consigne du cours de français, la consigne de l'exercice de chimie, il n'a pas compris la consigne, ouais, alors à plus forte raison que tes consignes à toi, il ne les comprend pas. En plus, si tu les dis en étant énervé, et t'es pas clair, et que c'est évident, et que c'est comme ça, il sait même pas ce que tu veux, il sait même pas ce que tu as demandé, il sait même pas pourquoi tu es énervé, il sait même pas pourquoi tu es déçu, et il sait même pas pourquoi tu l'engueules. Et qu'à la fin, il va parler avec ta femme, et ta femme a dit, ben voilà, papa, c'est ça qu'il voulait. Alors, le gosse, il dit, mais pourquoi il me l'a pas dit? Ah ben, il croyait que tu avais compris. Mais comment j'ai compris? D'où je sais? Donc ça veut dire que il faut faire cet effort de pédagogie, de prendre le temps d'expliquer. D'accord? Tu mets ton manteau. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Il y a une différence de température. Tu vas tomber malade. Ouais, tu dois écouter en classe. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas en classe. Du coup, tu ne connais pas le cours, tu ne le comprends pas. Après, tu n'arrives pas à faire les exos. Après, tu te plantes à l'interro. C'est facile. Par contre, tu restes un petit peu concentré. Les choses, elles rentrent dans ta tête. Et après, toute la chaîne, jusqu'à l'interro, jusqu'au passage de classe, ils sont faciles. C'est-à-dire que tu gagnes plus à te concentrer un petit peu que ne pas te concentrer du tout. Mais ça, tu lui as expliqué. Tu vas dormir tôt. Parce que après, tu es trop fatigué. Quand tu es fatigué, bah, tu t'endors en classe, donc tu comprends rien à ce qui se passe, donc tu fais des bêtises, donc le prof il te fout dehors. Ça vient de quoi? Tu es couché tard. Donc ça, c'est par rapport au fait qu'il faut expliquer les choses. D'accord? Donc si tu vois que c'est une discipline, pas une discipline arbitraire, pas une discipline comme ça de dictature, une discipline qui est fondée sur la compréhension, sur l'échange, sur la réflexion. Après, il y a aussi le fait d'éviter les incertitudes. C'est-à-dire que dans ta discipline, il y a de l'affirmation, il y a de la clarté. D'accord? C'est net et précis. Mais si j'essaierai, je verrai, tu te donnes des réponses en gros, oh, attention à toi, plus tard, demain, après-demain, dans 10 ans, oh là là, mais l'enfant c'est flou. Donc en fait, tu fais passer le... Donc et ça ne va pas le rassurer, parce que toi, ce que tu cherches à toi, c'est de le rassurer. Donc, il faut avoir des règles. Et il faut que ces règles, elles soient établies. Et il faut que ces règles, elles s'accomplissent. Et il faut que ces règles, elles se maintiennent. Pourquoi? Parce que le maintien des règles, eh ben, ça rassure aussi. D'accord? Comme toi. Comme toi, je sais pas moi, sur le balcon, tu as mis un parapet. Tu dis, oh, c'est pas la peine, de toute façon, ils y vont jamais. Et puis s'il y va, eh ben, il fera attention. Non, tu mets un parapet. Le parapet, il rassure. Le parapet, il fait du bien. Et bien le parapet, c'est une limite. Tu dis, oh, mais il aurait pu être tranquille, il aurait pu faire ce qu'il veut, faire des tours comme ça sur le balcon, c'est dangereux, il peut tomber.
Et s'il tombe, bah, il va faire l'expérience de l'oiseau. Non, il va souffrir, il va mourir, il va être handicapé, chas v'shalom. Donc, tu lui apprends en fin de compte que la limite, elle libère la personne. C'est l'inverse de ce que les gens pensent. Ouais, la limite, elle construit la personne. La limite, elle donne des voies. La limite, elle donne un cadre, elle donne une structure. Et ça fait du bien. De la même manière que quand un gars il dort dans la rue, SDF, ben, il n'est pas assuré, il n'est pas à l'aise parce que n'importe qui peut le frapper, le jeter, il pleut, ça lui tombe sur la tête. Tu es content d'avoir un toit sur ta tête. Mais un toit, c'est quoi? C'est des murs, c'est de l'isolation. Après, c'est un toit. Après, encore de l'isolation. Il y a des fenêtres. Il y a le chauffage. Et ben, tu vois, ton domicile, il te rassure. De la même manière, ta maison, ta personne, aussi, elle te rassure. D'accord? Ça veut dire que toi, tu es, quand tu as une structure mentale qui est claire, quand tu as une formation qui est claire, quand tu es clair dans ta Torah, tu es clair dans tes études, tu es clair dans tes comportements, tu es clair dans tes attitudes, tu es clair dans tes midotes, tu es clair dans tes paroles, mais tu dégages une sérénité extraordinaire. Or, on a dit que c'est ça qu'on veut atteindre. C'est vers ça qu'on tend. D'accord? Donc, quand les choses, elles se mettent en place à l'intérieur de l'enfant, ouais, au fur et à mesure, encore une fois, où on a installé, parce que je dis, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on n'est pas obligé d'avoir une discipline avec des livres, avec des trucs. Tu peux, bon, Hachem, il y a plein de livres qui sont écrits aujourd'hui qui sont très bons, et tu peux t'en inspirer, tu peux les utiliser, tu peux même t'en servir pour mettre en place une atmosphère d'éducation à l'intérieur de la maison. Ouais. Mais tu sais qu'en fin de compte, tu es en train de, étape par étape, geste par geste, en train de fabriquer un diamant, en train de fabriquer une statue. L'autre jour, je te donne cet exemple. Quand j'étais jeune, j'avais du temps, j'adorais aller aux expositions de sculpture. La sculpture classique, d'accord? Parce que la sculpture moderne, bon, ça porte à interprétation. Chacun, il voit ce qu'il veut voir. Et quand tu vois, je sais pas moi, le David, d'accord, de Michel-Ange, tu le vois, il est tellement bien fait, il est tellement, entre guillemets, humain, tu as l'impression qu'il va bouger, d'accord? Mais au départ, qu'est-ce que c'est? Ouais, je parle pas de... Ouais, c'est quoi? C'est un bloc de marbre. Et puis ce bloc de marbre, il l'a taillé à coups de marteau, et des coups, et des coups. Combien de millions de coups pour arriver à une forme? Après, des plus petits marteaux, après des petits rabots, après du papier de verre, du ponçage, du ponçage, du ponçage, du ponçage, pour arriver à la fin de cette statue-là. Ben, c'est exactement pareil. Mais l'idée de la statue, il l'avait au départ, le sculpteur. Sauf Marassé, Bemachashava Techila. D'accord? Maintenant, ça, ce projet de statue qu'il avait, ça, c'est l'image de l'enfant que tu voudrais qu'il soit. D'accord? De l'adulte que tu voudrais qu'il soit. Et ça, tu l'as depuis le départ. C'est ça, Allah Bemachashava. Hachem, il a un projet dans la tête de fabriquer des tzadikim. D'accord? Maintenant, il sait très bien qu'il va falloir passer par des hauts, par des bas, par des erreurs, par de la teshuva, par de la construction, par de l'étude de la Torah, par des souffrances, par des peurs, pour arriver à fabriquer ce tzaddik. Il y aura des hauts et des bas. Mais le bateau, il avance. Ouais. Il y aura de la rigueur et il y aura de la miséricorde. Mais le bateau, il avance. Et de quand la personne, elle est dans cet esprit-là, alors elle comprend. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu aussi, il a fallu associer la Midatadin et la Midatarachamim pour que le système puisse fonctionner. Or, si le monde entier, il fonctionne sur ce principe, d'accord, que tout fonctionne de manière bipolaire, ouais, peut-être pour ça la Torah, elle commence par un bête. Bête, c'est deux, parce que tu as le haut, le bas, le chaud, le froid, l'homme, la femme, d'accord, tu as l'oxygène, tu as l'hydrogène, tu as l'attraction terrestre, et tu as l'attirance des autres planètes, et tu as le poids, et tu as la vitesse, et tu as la pression. Donc en vérité, ça marche toujours par deux. Toujours par deux. Maintenant, la contradiction, ouais, elle crée le mouvement. Elle crée le mouvement. Le temps et la matière. Ouais. Le kilomètre-heure. D'accord? Donc de la même manière, l'enfant à l'intérieur de lui, il est pluriel. Il a des forces antagonistes. Il a envie de faire le bien, il a envie de faire le mal. Il a un côté flemmard, il a un côté courageux, il a un côté ambition, il a un côté castré mental. Ouais, et comment tu vas faire? Donc en vérité, quand tu lui donnes ces outils-là, lui, il va utiliser le bien pour faire du bien. Et il va utiliser le mal pour faire du bien.
Bah oui, parce que quand il va faire du bien, ça va le renforcer dans ses convictions. Et quand il va faire des erreurs, ça va lui permettre d'avoir une expérience. Moi, j'ai très peur des gens qui ne se sont jamais plantés. Parce que le jour où ils vont se planter, ils vont faire avoir de la dépression totale. Mais un gars, il a fait une petite plantade. Il a refait, il s'est planté, il a remonté, il s'est planté, il a remonté. Et bien, il a appris de ses échecs, il a appris de ses erreurs, il a appris de ce qu'il ne fallait pas faire. Et grâce à ça, il est fort, il est clair, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il pense, il sait où il va. Ah ben ça passe par ces étapes-là. Donc, dans la logique, où l'enfant, il voit le court terme, donc tu dois lui donner des exigences à court terme et des résultats et des récompenses à court terme. Mais toi, dans ta tête, en tant qu'adulte, toi, tu regardes à long terme. C'est pour ça que je dis toujours qu'il y a un double regard. D'accord? Le regard de ce qui est en train de se passer et le regard de qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de là. Le regard de ce que je suis et le regard de ce que je deviens. Le regard de ce que je fais et le regard de ce que je deviens. Donc l'enfant, toi, il a fait une bêtise. Donc tu es en train de lui faire une réprimande, tu es en train de lui expliquer que c'est pas normal ce qu'il a fait. Mais d'un autre côté, ouais, tu es en train de lui faire rentrer la notion de la responsabilité, la notion de l'honnêteté. Donc ça, l'honnêteté, la responsabilité, c'est pour toute la vie. Mais l'engueulade que tu es en train de faire maintenant, c'est pour un truc ponctuel, parce qu'il n'a pas fait attention, il a cassé quelque chose. Donc tu te sers du ponctuel pour fabriquer de l'éternel. C'est pour ça que ça s'appelle en hébreu Chayesha, Chayeolam. Chayesha, c'est la vie ponctuelle. Chayeolam, c'est la vie éternelle. Donc toi, tu regardes le long terme et lui, il regarde le court terme. Lui, il voit la piqûre et toi, tu vois qu'il va être sauvé de la polio. D'accord? Lui, il voit la douleur de la rééducation et toi, tu vois qu'il va avoir un dos droit. Donc dans toute la vie, c'est pareil. Lui, il voit la difficulté de l'école et toi, tu vois que son avenir, il va être assuré au niveau de son diplôme. Lui, il voit le cassement de tête de la Torah et toi, tu vois la puissance de réflexion qu'il va obtenir et la Hirat Shamayim qu'il aura grâce à cette Torah qu'il a étudiée. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que l'enfant, il voit à court terme et l'adulte, il voit à long terme. De la même manière qu'Hachem, il a proposé, d'accord, il a pensé à long terme, mais il a donné les moyens à court terme. Et tout le monde, en fin de compte, il va aller toujours dans ce sens. Que de la même manière, l'architecte, lui, il a le plan final, il a le projet. Alors, il ne faut pas fabriquer une idée, mon fils, il va être docteur, mon fils, il va être comme ça. Toi, tu t'occupes des qualités, d'accord? Il aura ces midotes-là, il aura ces qualités morales-là, il aura ce niveau de Hirat Shamayim comme ça. Après, ce qu'il va faire avec, est-ce qu'il va travailler, est-ce qu'il va étudier, est-ce qu'il va se marier plus tôt, marier un peu plus tard, c'est pas grave. C'est pas ton problème. Ouais. Toi, ce que tu lui donnes, c'est le fondamental. Et tu l'aides dans le quotidien. Et lui, après, s'il comprend ça, lui aussi, il va aussi orienter sa vie selon le fondamental, plutôt que d'orienter sa vie sur le quotidien, sur le métro, boulot, dodo, et sur la petitesse de la vie. Voilà. Hazak ou Baruch. Donc le cours est terminé. On rappelle que ce cours, il a été sponsorisé et qu'il est dédié pour Bezrat Hashem, pour la réussite, pour le bien, pour le Nachat, pour la Simcha, pour le Osher, pour la Parnassa facile, pour Jordan Raviv Ben Ramona, et aussi pour Rachel Bat Sheindel, et qu'ils aient la force d'éduquer leurs enfants dans la Torah et qu'ils aient que de la satisfaction, de Naomi Rose Bat Rachel, de Nathan Avraham Ben Rachel et de Julia Hana Bat Rachel, que je vous les accompagne dans tous leurs choix. Donc comme on a l'habitude de le faire, à part ça, on va rajouter d'autres dédicaces. Il faut simplement, vous avez à répondre Amen, puisque quand on allume une bougie, ben, si on allume une deuxième bougie à partir de la première, ça n'enlève pas la lumière à la première. Donc on va demander que le cours soit dédié pour Bezrat Hashem, la Refoua Shelema, donc vous dites Amen, de Cécile Esther Bat Perla, de Amram Ben Ada, de Nissim Ben Nejma, de Simcha Bat Flecha, de Nissim Ben Rivka Torjman, de Eli Nathan Ben Rivka, Shmuel Eliaou Ben Suzanne Sarah, de Esther Bat Flecha, Shalom Ben Miriam, Yair Ben Anaïs Chaya, Simcha Bat Zora, Avraham Ben Julie, Moshe Ben Mesaouda, Nissim Ben Mesaouda, Ani Chana Bat Kota Pnina, Sarah Miriam Bat Yasmin, Levana Bat Josette Esther, Jean-Jacques Moshe Ben Jamila, Maggie Miriam Bat Hana, Benjamin Ben Miriam, Dov Michael Sadia Ben René, Brigitte Nicole Bat Miriam, Henri Rachamin Ben Mesaouda, Yaakov Ben Chana, Rachmani Bat Rachma, Avraham Ben Yehoshua, Avraham Ben Imuna,
Yehoshua ben Avraham, Jérémie Eliaou Avraham ben Rachel, Sophie, Zora bat Mesoda, Avigail Menchou Gozalan, Ela Alison Chaya bat Sarah, Elishai ben Shimon, Rav David Tuitou ben Esther, Ora Mesaouda bat Erzela, Eliaou ben Blanche, Denise Rzala bat Sultana, Nissim Eliashiv ben Sarah, Nathan ben Tali, Nathan ben Chana, Chaim ben Tamar Perez, Nissim ben Rivka, Yitzhak ben Rachel, Avram Yosef Chaim ben Emily, Brigitte Myriam bat Nicole Annie, Sion ben Rachel, Yaakov ben Chana, Sacha Benjamin ben Karim Myriam, Moshe ben Myriam, Yohan Avra Mordechai ben Malka, Léa bat Shoshana, Maïa bat Neta, Raphaël ben Yvonne, Baruch Avram ben Léa, Machlouf ben Yamna, Ayala bat Deborah Yehudit, Hanina bat Myriam, David Moshe ben Simcha, Yair Perez ben Galit Sarah Pessia, Edouard Chaim Baruch ben Thérèse, Avram Eliaou ben Mesodi, David Nathan ben Mathilde la Diamanta, Valérie Yael bat Shoshana, Shlomo Shalom ben David Moshe, Lévi Yitzhak Maharabi ben Ilanit Rachel, Déborah Judith bat Rana, Jacqueline Kouka bat Margot Meira. Qu'Hachem leur envoie une réfoua shelema parmi tous les malades d'Israël. Et à Mavdil ben Chaim Emetim, on va commander aussi que le cours soit dédié pour les Ilum Nishmatam, pour l'élévation de l'âme de Émile Meir ben Esther, Émilie Jmila Chaya bat Maya, Odélia bat Esther, Echia ben Aziza, Mesaouda bat Urida, Avram Shimon ben Simcha, Yehuda ben Yaakov, Eliaou ben Aisha, Yosef ben Gabriel, Yitzhak ben Aisha, Chana bat Aziza, Rachel bat Yakot, Galit Sarah Pessia bat Yvet Yochevet, Yosef ben Ephraim ben Arous, Yosef ben Clémentine, Rav Israël Yitzhak ben Miriam Ochana, Roger Shlomo ben Esther Alevi, Jacques Yitzhak Elbaz, Aaron Zelouda ben Yoshua, Meir ben Rina Delouya, Aïcha bat Rose, Michel Esther bat Mana, Fortuné Mesaouda bat Melea, Yaakov ben Esther Torjman, Mercedes Mesaouda bat Esther, Baruch ben Moshe Pinto, David Sroursi ben Sultana, Émilie Batrana, Avram ben Nejma, Bernard ben Maurice Weissman, Joël Yochevet Sultana bat Mazaltov, David Israël Rudovitz, Fanny Sarah bat Dvora, Udi Shmuel ben Ilan, Aaron ben Aïcha, Victor Yehoshua Ochayom ben Chassiba, Marco ben Yosef, Désir Rachel bat Simcha, Gilbert Yehoshua ben Miriam, Chaim Chaim ben Léa, Mimoun bar Zoro Chayon, Hermos bat Simcha, Rav Avram Serge ben Joara, Zari bat Aïcha Ochayon, Rivka bat Tamar, Kauka bat Esther, Roger Yaakov ben Nuna Léoni, Dési Rachel bat Simcha, Shimon ben Esther Marciano, Georgette Zora bat Mesaouda, Yehuda ben Yaakov Ayash, Maurice Moshe ben Rosalie, Yosef ben Gabriel, Rav Mesod Ramou, Rav Benayoun Saadia de Marseille, Rav André Teboul de Betrana, Rav Chaim Zvi ben Yehuda Rosenberg, Rav Yosef Chaim ben Emma Citruc, Denise bat Paula, Pessar Broucha, Rav Kadouri et Rav Darzi. Qu'Hachem élève leur neshamot parmi tous les tzadikim d'Israël. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce cours. Donc je rappelle pour les gens qui n'étaient pas au début que celui qui veut sponsoriser un cours, pour le dédier, pour la réfoua, pour la santé, pour l'élévation de l'âme de quelqu'un, il m'envoie un email ravyechia@hotmail.com, ravyehia@hotmail.com, et je me ferai un plaisir de lui donner les conditions et les dates de libre. À bientôt.